Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour cette dernière quinzaine du mois de juin pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez bien. On va commencer cette guidance avec, pour vous, vous avez eu 2 messages de l'oracle de l'amour universel. Et on va commencer tout de suite par la belle carte de l'abondance. Alors je regarde comment c'est cadré. Voilà, là, c'est bien mieux. En plus, c'est même mieux pour moi. Alors je vous lis le message de la carte. Si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, quel serait-il? Qui aimeriez-vous être? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire? Détendez-vous pendant un moment, laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez, cherchez. Sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments affleurer et imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur de votre âme. Tandis que vous visualisez votre idéal de vie, imaginez que vous plantez les graines de votre futur et que vous souhaitez qu'elles germent dans la réalité. Conservez cette vision dans votre cœur. Nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. Imaginez-vous inondé d'amour et de lumière en déclarant ceci. À partir de maintenant, je plante les graines de l'amour dans toutes mes pensées, mots et actions. Tout ce que j'aimerais être, avoir et faire existe déjà à l'intérieur de moi et va se manifester au moment le plus opportun. Je suis entourée d'une aura de lumière. De mon cœur s'écoule un courant sans fin de liquide doré. Je suis bénie. Je vais vous montrer le texte à l'image, comme ça vous pourrez faire une capture d'écran. J'essaie de bien... Alors, je vois pas ce que ça donne. Comme ça, peut-être c'est mieux. Voilà. Voilà. Et ensuite, je vais vous lire la carte Ange Gardien. Est-ce que vous la voyez bien? Ouais. Ok. De temps en temps, vous vous sentez seul, même dans le milieu de l'entreprise. Mais en réalité, vous n'êtes jamais seul, car vous êtes aimé bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Sur cette image, la femme se sent seule alors que son ange gardien la regarde à son insu. Un ange est près de vous à cet instant et vous sentirez sa présence dans les jours à venir. Soyez attentif aux synchronicités, aux paroles d'une chanson que vous écoutez, à une feuille ou une plume qui tombe ou un papillon qui voltige près de vous. Ce sont les signes de votre ange qui est ici pour vous guider et éclairer votre chemin. La voie est limpide lorsque vous êtes sur le bon chemin. Alors sachez que votre ange vous protégera toujours. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin si votre chemin est uniquement guidé par l'immense océan d'amour qui se déploie à l'intérieur de votre cœur. Un très beau message. Alors on va mettre ça comme ça. Et ensuite, avec le petit oracle de l'âme sœur, vous avez eu « Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur ressent l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie, mues par l'unique flux éternel de l'amour. » Voilà, allez, c'est des beaux messages pour vous les vierges. On va commencer avec l'oracle de la triade pour voir les messages pour vous pour cette dernière quinzaine de juin pour le sentimental. Alors on a la prière, on parle de connexion, de spiritualité. On vous dit que c'est la solution avec la clé. Le voyage. Alors je regarde comment c'est cadré parce que j'ai changé la... Pour les petites guidances du jour, je suis obligée de changer le cadrage. Du coup, après, pour les autres guidances, je suis obligée de re-regarder à chaque fois ce que ça donne. Alors, l'ordre, d'accord. Alors là, j'en ai beaucoup trop. Donc, j'en voudrais une pour finir la ligne. Après, voilà, merci. Initiation. Ok, là, on voit tout. Alors, on va remonter un petit peu et je vais recouvrir. Donc là, vous avez la clé, le voyage, l'ordre, initiation, le doute, la paix,
L'arme. Ouais, là, je pense qu'il y a un voyage intérieur à faire ou un déplacement. Le contrat sur l'ordre et sur l'initiation, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Oh non, on en a 3. Je veux une. S'il vous plaît. Oh, c'est pas possible. Carrément un paquet. Ah bah voilà. L'oméga. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit que vous trouverez la solution en faisant... Peut-être qu'il faut... Vous avez peut-être des doutes, de la confusion. Vous pourriez avoir des réponses en faisant des demandes à vos guides, à vos anges, ou dans la méditation, ou dans tout ce qui touche la spiritualité, vos croyances, votre foi aussi. Peut-être qu'il y a une perte de foi aussi. Là, il y a un doute sur quelque chose, sur des croyances ou la foi que vous avez par rapport à quelque chose. Mais là, il y a une solution qui est trouvée. Et la solution, c'est de retrouver une paix intérieure, en fait. De retrouver la paix en vous-même. Calmer peut-être votre mental, les doutes, la confusion. En demandant de l'aide à vos guides, à vos anges, en étant peut-être plus dans la méditation, dans le calme. Là, il y a un voyage intérieur qui est difficile. Hein, vous combattez contre ça, peut-être. Vous avez du mal à vraiment vous centrer sur vous, à faire un voyage intérieur en vous-même, pour peut-être par rapport à ces doutes ou pour répondre à ces doutes, à cette confusion. On peut aussi, il y a peut-être un voyage qu'on a envie d'entreprendre, que vous avez envie d'entreprendre ou que vous devez faire et qui est difficile, ou il y a peut-être, va peut-être y avoir de la trahison aussi, de la trahison, des coups bas pendant ce déplacement, ce voyage. Et là, il y a, avec l'ordre, il y a l'idée c'est le jugement en fait. Hein. On vient un petit peu vous secouer les puces, on vient vous remettre, vous rappeler à l'ordre par rapport à un engagement, à un contrat. Ça peut être un contrat d'âme, ça peut être un engagement quelconque, contrat de travail, contrat officiel d'engagement, mariage, Pax. Là, ça peut être un document aussi qui vient vous rappeler à l'ordre, qui vient un petit peu vous sonner les cloches par rapport à quelque chose, peut-être. C'est peut-être en lien, il y a peut-être un déplacement, ou peut-être en lien avec les moyens de transport, ou un voyage où va y avoir de la trahison. Et là, on vous dit que c'est initiatique. Hein. C'est quelque chose que vous devez vivre pour fermer un cycle, pour terminer un cycle. Il y a une idée de voyage initiatique aussi, là, hein, de voyage intérieur qui vous permettra de peut-être revenir à votre âme, de vous réengager avec votre âme, avec vous-même. Peut-être faire face à vos parts d'ombre aussi. Hein. À, les mensonges que vous vous faites à vous-même, peut-être aussi. Parce que vous savez peut-être qu'il y a un engagement, hein, vous êtes tenu, vous êtes engagé, il y a déjà un contrat, là, quelque chose, un engagement. Mais il y a peut-être une trahison dans cet engagement. Il y a peut-être des doutes pour retrouver la paix hein, dans cet engagement aussi. Et là, on parle de fin de cycle, hein, il y a quelque chose qui se termine, il y a un cycle qui se termine. Hein. Alors, en d'autres paquets, vous avez la sagesse qui parle aussi de silence, de calme, de méditation. L'éternité, c'est aussi le fait de stabiliser, on parle de schémas répétitifs, de choses en boucle, ouais, adversaire, tentation, erreur, nécessité, femme, racine, rupture, silence, illusion, bénédiction. Ouais, il y a l'idée peut-être de sortir de schémas répétitifs, hein, où il y a aussi l'adversaire. Donc là, c'est quand même aussi tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif, tout ce qui est énergie basse, tentation, tout ce qui est luxure, tromperie, trahison, adultère, erreur, nécessité, femme, racine. Il y a des épreuves encore qui sont nécessaires par rapport au parcours ou par rapport à des liens karmiques peut-être, hein, qui doivent se fermer, qui doivent se clôturer. D'illusions, des liens où il y a de l'illusion. Ouais.
des masques. Bénédiction, énergie, amour, troisième œil, retour. Ok. Bah, vous verrez comment ça peut vous parler, hein. Je rappelle que les guidances restent générales, collectives. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation, ce qui peut faire réagir votre corps aussi. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est que c'est pas pour vous. Sinon, ça peut être aussi, ça peut venir plus tard. Et si ça vous parle un petit peu, mais pas entièrement, ou que vous voulez en savoir plus, eh bien, il ne faut pas hésiter à demander une guidance privée dans ce cas-là. Allez, on va regarder avec le chakra du cœur. On a âme sœur spirituelle. Alors, comment vous voyez les cartes? Celui-là, il m'embête un peu, là. Ça a bougé, là. Hop, on va faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Âme sœur spirituelle, 4 jours. Oh là, ça saute. Éloigne-toi. 1 an. Alors, il y a peut-être de l'éloignement. C'est peut-être encore en cours. On vous dit de le faire. On parle d'une personne divorcée à l'automne. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est déjà engagé dans une relation, là. Et donc, il faut attendre de se désengager. Il y a peut-être une peur que la personne ne se désengagera pas. Mais là, on vous dit que les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Que c'est votre mental qui tourne à fond. Que là, il y a effectivement peut-être besoin de se désengager déjà d'une autre relation, mais ça devrait se faire, hein, là, on a quand même la carte de la personne divorcée, donc même si ce n'est pas encore le cas, ça pourrait arriver, ça peut peut-être arriver aux alentours de l'automne. Là, on a les doutes, les peurs ne sont pas fondées, on a encore septembre aussi. Relation discrète, secrète en juillet. Donc là, pour l'instant, c'est peut-être encore une relation qui est cachée parce qu'il y a encore un des deux qui est engagé. Là, on a déménagement, changement de ville demain. Donc, il y a des choses qui peuvent bouger rapidement. Peut-être aussi un déménagement qui peut être envisagé. Ou alors, peut-être que cette personne est à distance de vous. C'est pour ça que vous êtes éloigné aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Adieu la routine. D'accord. Donc, une fois que je pense qu'il y aura eu des désengagements dans les deux côtés ou d'un des deux côtés, après, ça devrait bouger assez rapidement. Et ça ne devrait pas être la routine, hein. Ça devrait être une relation où ça bougera beaucoup, il y aura beaucoup de voyages, de déplacements. Et là, on dit que pour l'instant, c'est juste que l'âme sœur n'est pas prête encore. Votre âme sœur n'est pas prête elle a encore des choses à comprendre, des caps à passer. Là, on parle de 4 mois, donc ça correspond encore quasiment à l'automne. Alors, c'est peut-être une rencontre que vous avez fait là récemment, hein, ou que vous allez faire là au mois de juin, parce que là, on a 4 jours. Et là, on a juin pour adieu à la routine. Donc, ça peut être une rencontre qui vous chamboule un peu ou qui vient un petit peu bouleverser votre routine. Et vous allez peut-être douter en fait de l'évolution de cette relation à cause de peut-être que la personne est encore engagée. Mais là, et du coup, c'est une relation discrète, secrète. Mais ça, c'est parce que la personne n'est pas encore prête. Elle a peut-être pas les prises de conscience par rapport à son engagement. Mais ça devrait évoluer dans les 4 mois à peu près, hein, c'est ce qu'on dit là. Alors, en d'autres paquets, on a blocage, mémoire karmique, vie en commun. Ce n'est pas ton âme sœur. Donc, il y a quelqu'un qui est engagé déjà, hein, qui est dans une vie commune. Et il y a un blocage peut-être pour la séparation par rapport à des... C'est un blocage au niveau des liens karmiques. Et la personne avec qui l'engagement, c'est pas une âme sœur, mais par contre, cette personne qui est engagée va avoir une prise de conscience. Là, on parle de l'hiver maintenant. Là, il y a 6 mois, 8 mois, avril. Concrétisation des projets le mois prochain. Ouais. Ça peut peut-être perdurer sur toute l'année, hein. C'est possible. Allez, on va regarder la suite avec le fondamental. Non, on va prendre les rêveries et puis ensuite c'est le fondamental. Allez, c'est parti pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, on a la maison, on a le serpent. Donc là, il y a de la... Alors, il y a peut-être des paroles un petit peu de dispute, des sensations de trahison, de conflit au sein du foyer. Là, on a la faux. La tour. Ouais, alors là, il y a peut-être quand même une trahison. Alors, soit on recommence à zéro, après peut-être des trahisons, de la trahison, de la médisance ou de la toxicité au niveau, alors soit dans le foyer, soit intérieurement, et on recommence à zéro dans une relation qui est officielle, ou alors on recommence à zéro pour aller plus sur quelque chose de plus sérieux d'officiel.
Ou alors on peut parler aussi de rupture hein, dans une relation officielle, un mariage, avec mariage ou pax. Oh là, ça a sauté. Puis alors, de façon un peu violente quand même. Hein. Et effectivement, cette carte, ça parle de ça, hein, de tension, de disputes, de grosses tensions, de grosses disputes, de choses qui arrivent rapidement, d'un coup. Donc on peut parler de trahison, hein, puis de rupture dans une relation hein, qui est déjà officielle. Là, il y a l'arrivée de quelque chose de nouveau. Hein, ouais. Alors, ça peut arriver par messagerie, Alors, ça peut être aussi au niveau de votre relationnel. Là, on a les amis. On peut parler aussi de peut-être de fêtes ou de cérémonies, de quelque chose qui arrive dans un lieu comme une mairie ou un rassemblement officiel ou quelque chose comme ça. Pourriez vous sentir trahi. Bon là on sort un petit peu du sentimental, mais ça peut être au niveau relationnel, amical hein, aussi. Là il y a peut-être des nouvelles qui arrivent qui sont un petit peu fausses ou médisantes ou faussées. Ça peut créer des tensions hein, dans le foyer. Ça peut être avec des amis. Il y a l'idée de couper là, hein, avec des relations où il y a, ouais, là aussi avec les oiseaux, hein, on parle de beaucoup de discussions, de communication, mais aussi de médisance, de commérage. Donc il pourrait y avoir, ça pourrait venir à vos oreilles en fait. Vous pourriez, je vais y arriver, avoir un retour de communication, de médisance, de choses qu'on parle derrière vous, peut-être avec des amis. Hein. Dans le cercle amical. Et là, vous allez couper hein, avec ces personnes-là. Vous allez couper. Hein. Là, je pense qu'on est plus sur l'amical. Après, on peut être aussi quand même avec la tour. On est sur l'administratif, l'officiel. Donc, on peut être aussi sur une union officielle. Mais il n'y a pas le cœur. Il n'y a pas l'anneau non plus. Il y a quand même le jardin. Là, c'est quelque chose. Ou alors, c'est mis à jour. C'est mis en lumière au niveau... Comme on dit, un peu étalé sur la place publique. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui est vraiment mis en lumière, une trahison. Voilà, alors en d'autres paquets, qu'est-ce qu'on a? On a le renard hein, qui parle de ruse, de manipulation. Ça peut être aussi au sein du travail. Là, il y a un changement soudain, des projets, quelque chose, une grossesse ou... Ça peut être aussi un déménagement, les cigognes, le temps. Voilà, moi, je pense que vous allez sortir de tout ça là pour apporter un grand changement dans votre vie. Et ça fait longtemps que ça devrait, ou vous le faites d'un coup rapidement, ou alors ça fait longtemps que vous y pensez, vous souhaitez, pour votre bien-être, hein, pour vous apporter du bonheur. Il y a peut-être même derrière une belle surprise qui arrive. Le livre, ça peut être des nouvelles, apprendre des nouvelles choses. Alors, il y a peut-être encore des secrets. Hein. Là, il y a des épreuves. Ça peut être en dents de scie encore un petit peu cette fin du mois de juin. Ouais, et des difficultés encore. Hein. Des analyses, des recherches, des parcours de... Ouais, peut-être on se perd un petit peu là. Hein. Nouveau départ avec un homme. Bonheur, chance... Ouais, il y a peut-être encore un petit peu des énergies en dents de scie. À voir, vous verrez. Hein, comment c'est. Là, c'était peut-être encore un autre message par rapport à tout à l'heure. Après, tout à l'heure, il y avait aussi l'idée quand même de quelqu'un d'engagé. Donc là, ça peut peut-être exploser dans les couples. Hein. De toute façon, on est dans des périodes où les masques tombent. Alors, je prends le fondamental, ça saute tout de suite. Hein. Vraiment, ça veut parler. Hein. Alors, éveil, troisième œil. C'était aussi dans le dos de paquet de la triade. Hein. Nœud, lien, adulte, trahison. Bon, là, je pense que vous allez avoir vraiment des révélations sur toutes les relations qui sont des liens affectifs ou sentimentaux, hein, nocifs, toxiques avec de la trahison, de l'adultère. Et là, vous allez vraiment vous prendre de la hauteur par rapport à ça. Vous allez vous élever par rapport à ça. Ça va vous apporter une élévation même spirituelle aussi avec l'éveil du troisième œil. Vous recevez beaucoup. Vous allez recevoir beaucoup de messages hein, par rapport à ça. Où ça va vous allez beaucoup en discuter, peut-être avec des personnes proches de vous. Alors là, on a la voyance. Ben, voilà, peut-être que vous allez vous dire, c'était bien ce qui avait été dit. Ou alors... si ça va peut-être vous amener des capacités médiumniques, en fait, des capacités de
de voyant, de voyante. Vous allez peut-être vous lancer dans cette carrière-là aussi. Là, on a aussi une notion de carrière, donc ça peut être aussi au sein du travail. Ouais, on vous envoie des tests, hein. C'est des tests alors, ouais, ça, c'est des tests de l'univers, hein. C'est l'univers qui vous teste, hein, pour voir si vous retournez vers les personnes qui vous ont déjà trahi. Reconnaissance, rencontre. Attente, stagnation. Envoûtement, magnétisme. Alors, il y a peut-être une rencontre, hein, une nouvelle rencontre qui vous permet d'ouvrir les yeux, hein, sur des personnes qui vous trahissent. Une rencontre où il y a une reconnexion très forte, une connexion très très forte, une rencontre assez intense. Alors, ou alors on vous amène des nouvelles rencontres, je vais y arriver. Et c'est des tests. Et ça, il y a toujours au final de la trahison, de l'adultère, ou vous vous sentez trahi au final. Ça peut être ça aussi. Ça vous met dans... Alors, et ces tests, peut-être, là, il est temps que vous les compreniez, que vous voyez qu'en fait, c'est des tests. Alors, pour comprendre quoi? Certainement qu'il y a peut-être des liens affectifs qui sont négatifs, ou qu'il y a peut-être un peu de dépendance. Là, ça ne me dit pas, ça fait peut-être sur de l'emprise qu'il y a, que vous avez sur les autres, ou dans la communication. Parce que là, il y a une attente stagnation par rapport à l'élévation. Alors peut-être que c'est ces tests, le fait que vous compreniez, le temps que vous compreniez les messages, ça bloque peut-être du magnétisme que vous avez en vous, ça c'est possible, ou ça vous met dans l'attente et ça bloque peut-être votre élévation au niveau spirituel. En d'autres paquets, il y a le déménagement, énergie, prestance. Vous pourriez être déstabilisé par une nouvelle rencontre aussi. Où il y a il y a une grande énergie. Ça peut être quelqu'un qui est dans le sud ou qui a des origines étrangères, clé du destin, divin, été. Alors déménagement, ça peut être un déménagement. Moi j'aime bien dire que ça peut être aussi une déstabilisation. Faux self, loisir, plaisir. Amour parfait. Et entre, on a quoi? On a ego, justice, automne. Hiver, il y a presque toutes les saisons là. Bon, allez, on va regarder la suite avec l'améthyste. Ah oui, on est déjà pas mal, hein. Oui, vous avez 2 messages de l'oracle de l'amour universel. Alors du coup, ça prend un petit peu plus de temps. Allez, pour l'améthyste, pour le sentimental, pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, on a l'union, couple, mariage dans l'air. On a message envoyé. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire? Allez, ça tombe. Alors, on dit oui, on dit personne du passé, retour d'une situation d'une personne du passé. Là, on vous dit qu'il y a de l'amour, qu'on vous aime. Là, il y a un message envoyé pour peut-être fermer un cycle, mettre la distance. On parle des signes Capricorne, Verseau, Poisson. Là, il y a la rivalité triangle amoureux. Donc, si vous posiez la question, on vous dit oui, je suis désolée. Et on dit non. Alors non, quelqu'un du passé, au retour d'une personne du passé. Alors, peut-être que là, on vous dit, dans une union, dans une relation, hein, donc qui est déjà là, on est plus pour un message pour des personnes, alors soit que vous souhaitez une relation durable, mais il y a peut-être encore voilà, cette idée de quelqu'un qui est déjà pris, ou alors c'est dans une union qui est donc fixe, qui est un mariage, là, qui est déjà installé, où il y a de l'amour, hein, quand même. Il y a un message qui va être envoyé à une personne du passé, mais plus pour fermer un cycle, pour mettre de la distance, parce qu'on ne veut pas de rivalité, de triangle amoureux. Voilà. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, si vous attendez, vous avez espoir que quelqu'un revienne, parce que vous espérez une union, un couple, établir une relation de couple avec cette personne. Vous allez peut-être envoyer un message, donc c'est peut-être quelqu'un du passé, un ex, mais
Là, il y a du froid, il y a de la distance. Il y a peut-être quelqu'un d'autre et je pense pas qu'il y aura de retour de cette personne du passé. Là, on me dit non. Parce qu'il y a peut-être une autre relation déjà. Voilà. Alors, pour les célibataires aussi, hein, qui attendraient aussi peut-être une relation sérieuse. Là, on parle de fermer un cycle et de refuser de ne plus aller dans des situations que vous avez déjà vécues avec des situations de triangulaire ou de rivalité. Dites tout de suite niet, non, terminez pour ça si vous espérez une relation sérieuse. Faut pas refaire des schémas répétitifs. Alors en d'autres paquets, vous avez le bonheur, le succès, tous les espoirs sont permis, la famille, doute, réflexion, recul nécessaire, bonheur, harmonie, la vie en rose, fidélité, relation stable qui dure dans le temps, âme sœur, secret. Bon, c'est pas trop mal ça le dos de paquet, donc vous verrez comment ça peut vous parler. Allez, on va finir avec avec l'astro-crush. Vous pensez à la personne que vous avez dans le cœur et puis on va voir ce qu'elle ressent pour vous, ce qu'elle pense par rapport à votre relation, s'il y a des blocages. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pense la même chose que toi. Alors, il y en a une qui est tombée là. Influençable. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont influencées dans cette relation par d'autres personnes. Risque, donc ouais, influencé, puis peut-être qu'il y a un peur de prendre des risques. Là, il y a une peur plutôt, de prendre des risques et trop de choses en tête et tu n'es pas la seule ou le seul à l'aimer. Tu n'es pas seul à l'aimer. Voilà. Ensuite, on va regarder pour les énergies, les polarités. Ah, les polarités féminines. Quelle énergie pour les polarités féminines ou pour votre polarité féminine? Vous prenez comme ça vous parle. Pour vous, vos deux polarités, pour l'autre en face. Alors, on a féminine seule. Je me sens seule et incomprise. J'ai l'impression que personne ne me soutient. Alors, l'autre, elle est partie sous ma chaise. Féminine jugeante. Je décide que tu es une mauvaise personne. C'est uniquement toi le coupable. Bon, pas très sympa. Pas trop... Allez, les deux cartes encore. Ah, un peu plus sympa, ça, j'aime bien cette couleur. Féminine entreprenante, je vais faire un pas vers toi, je prends ma vie en main et j'agis. Bon, alors, ça va peut-être changer la vie, la polarité féminine, ou elle sera peut-être un peu indécise. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Et la dernière, féminine guidée, je me sens guidée par la source, j'ai foi en moi. Et on va regarder pour la polarité masculine, en vous ou chez l'autre, vous verrez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula. On a masculin romantique. J'ai envie de t'inviter à sortir. J'ai envie de te faire une surprise. Alors, celle-ci est tombée à l'envers. Non? Ah non, elle est tombée à l'endroit, pardon. Masculin défiant. Je ne veux pas t'écrire, mais j'y pense. Même si j'y pense. Je m'empêche de faire un pas vers toi. Et masculin joyeux. J'ai passé une très belle journée, je vis de belles choses grâce à toi. Et est-ce qu'on a une petite dernière, s'il vous plaît? Eh oui. Masculin conquis, je suis complètement éblouie par toi, je te trouve parfaite. Ben voilà, mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos soutiens sur cette chaîne, avec les likes, les commentaires, les abonnements et puis votre soutien sur les réseaux. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir.